Il y a un sondage qui était paru dans Paris Match à l'époque, en 1976, un sondage sur la popularité des animateurs. Le plus populaire, c'était déjà Michel Drucker, 31% des gens. Le deuxième, c'était Jacques Chancel. C'est incroyable quand on y pense pour quelqu'un qui animait une émission aussi ambitieuse, aussi pointue que le Grand Échiquier. Mais il faut se souvenir qu'à l'époque, le Grand Échiquier faisait jeu égal en termes d'audience avec un match de foot. Tout à Donc, fait. il y avait moins de chaînes, évidemment. Il recevait tout le monde aussi. C'est-à-dire, il ne recevait pas forcément que Karajan. Oui, il y avait les chanteurs, il y avait Brassens, Voilà. il y avait Serge Lama, il y avait les sportifs. Il y avait des sportifs, il y avait de la danse. Mais c'est drôle parce qu'on voit Ibab Daniel Gilbert, 18% de popularité, qui faisait Midi Première, qui était une émission, une institution aussi. Oui. Iba Philippe Bouvard, 11%, qui était son ami, et lui qui était plus sarcastique, moins. Oui. Et puis Iba Pivot, qui ne fait que 5% de popularité. Alors c'est le début d'Apostrophe, qui n'a qu'un an, mais on voit bien qu'au fond, une émission littéraire, strictement littéraire, c'était moins populaire à l'époque, même du temps d'Apostrophe, qu'une émission de variété. Oui, mais Pivot a eu ses heures de gloire absolument extraordinaires. Plus tard, effectivement, aussi. Sa popularité a augmenté. Mais au départ, c'est vrai que Chancel est populaire immédiatement. C'était la variété, il y avait les Carpentiers, mais il y avait aussi ce que faisait Jacques, qui était quand même accessible à tout le monde. Et puis c'était un peu une pépite, parce que les témoignages que j'ai, c'est souvent... alors bien sûr, je ne vais pas vous citer par exemple Renaud Capuçon, parce que lui, sa voix, c'est le classique. Alors on avait le droit de rien regarder, sauf ça. Bon, mais si, quand même, c'était une émission que l'on gardait sous le coude et c'était la récompense quand on était jeune ou adolescent de pouvoir regarder la télé pour le Grand Échiquier parce que c'était de qualité.